Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 24e vidéoconférence où je vais continuer un peu sur l'élan du couple. Ça a commencé en parlant de l'abandon, d'un éventuel malentendu entre l'amour et l'indépendance. Puis ça a enchaîné sur une manière de éviter de tomber dans le piège de la dépendance dans la construction de nouveaux couples, donc une autre manière de rencontrer, le protocole de rencontre. Et ensuite, je vous ai parlé d'une espèce de scénario que je constate souvent, où l'homme à la place, en fait, de par une éducation, une habitude, trouve en fait une place qui empêche de conjuguer. Alors, imaginez maintenant, bien sûr, il y a plein d'autres sujets à traiter, des petits sujets par-ci par-là. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, de me l'envoyer, soit en le posant sous la vidéo sur YouTube, soit en m'envoyant un message à partir de mon site, donc qui est aussi marqué dans le texte de YouTube. Hein, vous trouvez le nom de mon site. Et si je peux, j'en ferai peut-être une vidéo spécialement pour vous à partir de questions. Et de temps en temps, vous voyez bien, il y a des vidéos qui font pas partie comment dire, de la lignée, comment dire, de la série, mais qui sont un peu, que je mets entre-temps, comme celui sur l'ego, sur l'être, c'est une question qui m'a été posée. Alors, imaginez que vous êtes arrivé à former un couple. Et vous savez donc en effet d'avance que dès que le côté amoureux va diminuer, le défi va commencer. Appelons ça un défi. On peut certains appeler ça la difficulté. Et le défi serait de sortir de cette colère réciproque. Parce qu'en effet, je pense personnellement que la femme porte une colère en elle et que l'homme porte une colère en lui. Même si la source n'est peut-être pas la même et peut être multiple, je pense que la femme porte en elle le mémoire de toutes les souffrances et la répression des femmes. Elle porte ça en elle et je pense qu'elle est aussi très en colère parce que l'homme ne sait pas l'aimer. Elle ne se fait pas aimer pour ce qu'elle est. Donc je peux m'imaginer la colère que ça donne. C'est-à-dire que si moi, en tant que femme, si je m'imagine femme, et je donne mon cœur à un homme, et je me rends bien compte que tout ce qu'il veut, c'est mon cul, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que je peux m'imaginer qu'au bout d'un certain temps, ça me lasse, ça me frustre, et, et ça me donne plutôt envie de partir ou d'autre chose. Et dans ce cas, j'ai dit, mais si c'est pas m'aimer, je ne vais pas offrir plus que nécessaire. Ça me semble logique. Et en tant qu'homme, par rapport au scénario que je vous ai dit, la colère, à mon avis, vient pour la plupart du temps de la castration, le fait que la femme, involontairement, bien évidemment, inconsciemment, a castré et coupé les ailes à ses fils et à ses hommes. Donc ça a fait une grande colère. Et ça, c'est deux colères qui se retrouvent. Et imaginez, vous avez deux animaux différents, un perroquet et un dauphin. Alors peut-être ils vont s'entendre, mais non, mais une femme, c'est un peu ça. C'est deux animaux qui fonctionnent différemment, qui sont en plus sont en colère et ont besoin quand même l'un de l'autre. Alors comment vont-ils faire pour trouver cette conjugaison? Alors, moi je pense que pour un couple, il faut plusieurs choses. Et je ne peux pas tout vous expliquer encore une fois, mais je peux vous donner quelques indices. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire en tant que couple. Après, je ferai sûrement une vidéo sur ce que l'homme peut faire et ce que la femme peut faire. Parce qu'il s'agit pour moi dans la conjugaison d'une espèce de apprentissage réciproque, d'une initiation ensemble et de trouver la juste place qui marche. Et dans la notion d'initiation,
Je pense en effet que la femme est plus initiatrice de l'homme que l'homme de la femme. Euh, je pense que j'ai dit dans la vidéo précédente, il y a un très beau texte. Si tu veux changer le monde, aime un homme. C'est un peu ça. Je pense que la femme a beaucoup plus de sagesse innée en elle, beaucoup plus de calme. Elle est en fait déjà... elle a tout ce qu'il faut. Elle fait partie de la matrice. La vie vient à travers d'elle. Elle est à la base accueil. Sa puissance, c'est accueil. Et si elle sait toucher sa puissance d'accueil, elle peut, elle, accueillir l'homme dans sa bêtise, si on peut dire comme ça, dans sa limitation, dans son orgueil. Et si elle a fait un travail sur elle, dans ce cas-là, effectivement, elle peut arrêter de réactiver la blessure de l'homme et l'amener à un autre endroit. Moi, je suis persuadé de ça. En tant qu'homme qui travaille longtemps sur lui et qui a fait de cette relation sa passion, j'ose dire aujourd'hui que je suis d'une certaine manière initiateur aussi. Je me considère parfois initiateur des initiatrices, parce que les femmes que je rencontre, je vois très très bien que elles ont besoin d'apprendre comment en effet approcher l'homme pour qu'il puisse devenir homme. Et comme j'ai eu pas mal de problèmes, mais dans ce cas-là, en tant que cobaye conscient, alors j'ai pu donner des astuces, comment m'approcher, comment faire pour que je puisse me sentir plus homme. Je ne pense pas que je suis le seul qui est capable de faire ça, mais c'est vrai que pour qu'une femme puisse être initiatrice, il faut qu'elle sache où elle va, de quelle manière toucher l'homme, de quelle manière surtout l'accueillir. Et par contre là, je ne suis pas convaincu que beaucoup de femmes ont compris que ce n'est pas l'énergie masculine dont ils ont pris possession qui va les aider, mais surtout leur énergie féminine d'accueil qui va faire, comment dire, que le couple peut marcher. Alors, quelques outils. Je pense que dans un couple, c'est ce que je dis souvent quand j'accompagne des couples, il faut trois choses. Il faut se parler, il faut se toucher et il faut jouer. Ces trois choses sont essentielles. Et ensuite, je parle aussi d'autres choses qui est aussi important. Ça veut dire quoi? Mais se parler, ça ne veut pas dire juste parler. Ça veut dire que toute une communication liée au tissage de l'amour, c'est-à-dire parler sans faire mal, et parler sans mettre sur l'autre ma charge. Et je m'imagine que si vous êtes un couple naissant qui commence, ou même vieux couple, vous pouvez mettre en place ce que j'appelle la coécoute. Je l'explique brièvement parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer, il me reste encore 12 minutes à peu près. La coécoute, c'est-à-dire que vous vous donnez rendez-vous, et vous vous donnez rendez-vous à la suite de ce rendez-vous, de manière quotidienne, où l'un parle et l'autre écoute. Et celui qui écoute n'a le droit de rien dire. Il n'a pas le droit d'intervenir, il n'a pas le droit de revenir sur le sujet après. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'essayer de découvrir son partenaire autrement. Parce que l'image qu'il a souvent de son partenaire, c'est figé par rapport à l'idée qu'il avait de son partenaire. Alors, pour pouvoir évoluer, il faut qu'il apprenne à écouter très attentivement. Et celui qui parle, alors c'est très simple, elle peut parler de tout, sauf de l'autre. Elle ne peut pas parler en faisant de tu, mais elle peut parler de ses espoirs, de ses difficultés, de ses défis, de ses prises de conscience, des autres, si elle veut, de ses problèmes, de ses angoisses, de son rêve. Et si elle ne sait pas de quoi parler, elle peut parler de son passé. Et s'il n'y a rien qui sort, mais la silence est à elle aussi. Et vous déterminez un temps, 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Un soir l'un, un soir l'autre. Et comment faire si par exemple, finalement, mon partenaire fait quelque chose qui ne me convient pas, comment faire pour lui dire sans l'accuser? Mais je vais vous donner un exemple.
Et après, vous comprendrez ce que je veux dire avec ça. Imagine que mon partenaire, sur le plan intime, euh, ne fait pas ce que je veux. Et je suis frustré par rapport à ça. Mais au lieu de lui dire, tu me fais pas ceci et cela, et à cause de ça, je me sens mal, ce qui est une accusation, mais je peux effectivement dire, par exemple, écoute, je me rends bien compte que je vis une frustration dans notre relation, mais qui n'a rien à voir en fait avec toi. Parce que quand je regarde bien, je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas poser ma demande par rapport à mes besoins. Vous voyez, là, je parlais de moi. Et l'autre n'est pas interpellé. Si l'autre est interpellé, c'est très difficile de rester silencieux pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Et ça, c'est l'entraînement, d'apprendre à parler comme ça. Et si la coécoute se passe bien, au bout d'un certain temps, si vous avez compris comment se parler sans blesser, mais vous arrêtez le coécoute, mais vous essayez de continuer à écouter comme il faut et à parler comme il faut. Et je reviendrai sur la communication, comment parler, comment écouter dans une autre séquence. Parce que ça a l'air très codifié, mais c'est des astuces en fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut se toucher. Alors, bien sûr, on peut parler de faire l'amour, disons de faire du sexe ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il se passe, je reste toujours en contact avec mon partenaire. Quand on marche dans la rue, on se tient la main. C'est pas par dépendance, mais c'est juste pour garder le lien. Parce que le corps a un langage en soi et c'est très apaisant. Et même si on a un conflit, c'est surtout ça, ou de tension, on se touche. Et quand on se touche, au-delà des mots, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que dormir l'un contre l'autre ou se tenir juste la main pendant la nuit ou juste poser sa main contre l'autre. J'avoue que ma compagne est un peu plus forte là-dedans que moi. Elle a une facilité de dépasser son état émotionnel plus grand que moi. Mais j'y arrive aussi. Et donc ça c'est donc se toucher. Souvent, tout le temps. Et la troisième, c'est jouer. Alors, le jeu que je peux vous proposer, c'est très simple. Le jeu est beaucoup plus grand, mais par discrétion, je ne peux pas tout dévoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est que jouez. Tout le soir, prenez un quart d'heure. Pas besoin que ce soit plus. Et un de deux a le droit de poser une demande. Et l'autre répond à la demande. Quel objectif? Deux objectifs. Un, c'est que j'apprends en tant qu'homme de poser une demande et j'apprends en même temps à obéir à une demande, si on peut dire comme ça. Et deuxièmement, c'est pour éviter une frustration qui peut s'accumuler. C'est-à-dire que si moi, en tant que femme, j'ai besoin vraiment de caresses et les caresses ne viennent pas, mais pendant ce quart d'heure, je peux demander des caresses. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait un manque viscéral, qui se crée une frustration, donc une colère. Ça sont les trois choses. Un jeu. Et vous déterminez qui commence, et chaque soir, un quart d'heure. D'accord? Si vous sortez, c'est un peu plus difficile. Mais dès que les enfants sont couchés, un quart d'heure. Alors, mon chéri ou ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est comme ça que ça c'est une base. Ça crée pour moi, les trois choses créent ce qu'il faut. Et dans le jeu, vous pouvez même dire, écoute, j'aimerais bien faire un co-écoute ou j'aimerais t'entendre parler de tel aspect de ta vie. Et ça m'arrive à demander à ma compagne, par exemple, de tirer un jeu de cartes pour que je vois, pour que je perçois où elle en est à l'intérieur. Le plus important pour la rejoindre, c'est déjà mieux la connaître. Alors, ça c'est donc une partie. Et prenez le temps de le mettre en place. Et même avec une relation naissante, c'est très bénéfique. Parce que vous allez découvrir tout de suite si l'autre est joueur et où se place un éventuel orgueil ou une rigidité. Et ce n'est pas grave, ça fait partie du tissage de l'amour. Parce que c'est ça, hein, le travail de couple, c'est tisser l'amour. Et le tisser avec l'amour, ce n'est pas que avec la personne avec qui on va rester. C'est toute une myriade, tout un ensemble de jeux relationnels avec tout le monde. La personne à qui je souris, le chien que je caresse, c'est toute une possibilité, des occasions d'exprimer l'amour que je suis. Puisque je suis Dieu, je suis l'amour. Hein, je n'ai pas expliqué ça, mais c'est vrai que si on veut savoir ce que c'est l'amour, il faut savoir ce que c'est Dieu, parce que Dieu est amour.
Et donc c'est comme ça que j'ai compris un jour que si Dieu est amour, mais ça veut dire euh, que Dieu c'est l'expression de l'amour. Et que l'amour, c'est donc l'expression de Dieu. Et l'amour, c'est donc la conscience d'être un. Et la conscience que je suis créateur de toutes choses, d'une certaine manière. Dieu est amour. Et ça ne veut pas dire que Dieu aime, non, c'est qu'il est amour. Donc si moi je suis Dieu, si nous sommes tous ensemble Dieu, mais ça veut dire que nous sommes amour. Ok, une petite parenthèse. Quelle est l'autre chose que vous pouvez mettre en place? Alors, il y a des choses que je mets en place en tant qu'homme et ma compagne en tant que femme. Et récemment, on a mis en place, parce que vous savez, c'est vraiment pas facile, comme je dis, à conjuguer deux personnes qui sont foncièrement différents. Deux animaux différents qui ont des attentes opposées. Si on prend par exemple le massage, mais si tu masses une femme, mais tu commences avec les extrémités, avec les caresses, avec la douceur. Et si effectivement c'est un massage intégral, tu vas doucement vers sa yoni, son sexe. Et avec un homme, c'est le contraire. Avec un homme, tu commences avec la zone sexuelle pour aller vers l'extérieur. Donc si la femme va masser l'homme comme elle a envie d'être massée, mais l'homme va être frustré. Et si l'homme va masser la femme comme lui a envie d'être massé, la femme va être frustrée. Et c'est tout le temps comme ça, pas que dans le massage. Si moi, en tant qu'homme, je vais faire plaisir à ma compagne, comme moi, j'ai envie qu'on me fasse plaisir, mais je risque d'être à côté. Donc, ce que ma compagne et moi, on a fait, on a mis en place une charte. Alors, cette charte, pourquoi? C'est pour, en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour éviter qu'on entre dans un autre rôle que deux êtres égaux. Déjà, nous avons une grande différence d'âge, grand, c'est relatif bien évidemment, mais quand on parle de la relation juste entre hommes et femmes, je considère que là où c'est pas juste, ou pas juste, où ça nous amène pas où on veut, disons, c'est que quand la relation est déséquilibrée, que ce soit père-fille, soit mère-fils. Et pour éviter de m'opposition comme père ou comme fils ou elle en tant que mère ou en tant que fille, on a posé des cadres dans la charte. Donc c'est une manière de redresser. Donc ça c'est une manière. Et d'une autre manière, et ça se, comment dire, ça se chevauche. Donc il y a une notion d'espace. De quelle manière est-ce que moi j'ai besoin de me respecter et de quelle manière est-ce qu'elle a besoin de se respecter. Donc la charte, je l'ai tapé moi-même et on l'a amélioré. Il n'est plus tout à fait comme il est aujourd'hui. Mais ça, je l'appelle la charte pour tisser l'amour dans le couple. Donc c'est quelque chose de gentil et doux. Et vous pouvez très bien le faire avec l'ami avec qui vous êtes depuis très peu de temps. Ou même depuis longtemps. Ça va aider comme une espèce de méga outil. C'est comme ça que j'appelle les outils qui créent des contre-pieds. C'est un méga outil et qui va vous aider à poser des coches que vous ne dépassez pas. Et déjà, le travail de créer une charte comme ça ensemble, mais ça vous permet de découvrir votre partenaire différemment. Ah non, ça je ne veux pas. Ça, c'est absolument nécessaire pour moi. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc j'ai commencé avec, je le lis parce que je l'ai sur mon iPad qui est devant moi. Je l'appelais donc Charte pour tisser l'amour dans le couple. Et je commence avec moi, Michael Gash, je m'engage à respecter les accords suivants vis-à-vis de mon partenaire. Et à la fin, je dis, parce que je n'aurai pas le temps de tout lire, bien évidemment, si j'affreins un de ces accords, je m'engage à réparer mon tort, c'est pas vraiment tort, mais c'est une manière de l'écrire, vous pouvez trouver d'autres mots, mon tort par le gage suivant. Et ma compagne, elle m'a demandé un gage. Et le gage est très simple, hein, ça peut être compliqué, mais comme ça peut être simple. Et ensuite, je l'ai signé. Et elle aussi, quand elle est en frein, elle a un gage. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que si effectivement, si je suis très touché émotionnellement par le fait que tu as enfreint un de nos engagements, elle sait, dans ce cas-là, effectivement, j'ai besoin que tu fasses ceci ou cela pour me calmer. Et elle sait, elle est au courant, et il y a quelque chose qui marche super bien chez moi, c'est, ça a l'air bête, mais de me gratter la tête.
C'est ce que ma mère faisait quand j'étais tout petit et ça me calme beaucoup, même aujourd'hui. Donc elle sait, elle est au courant. Et l'important, c'est d'arriver à garder le lien, quoi qu'il se passe dans votre couple. Alors je donne juste quelques instants, quelques exemples. Alors par exemple, je m'interdis de dire à mon partenaire ce que je pense de lui, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, sans qu'il me demande mon avis. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une forme d'intrusion. Si elle n'est pas en forme et qu'elle me met en doute, dans ce cas, effectivement, ça se peut que mon ressenti diminue au niveau de sa qualité. Et dans ce cas-là, par rapport à la loi d'attraction, je vais attirer d'autres choses que la réussite. Moi, j'ai besoin de me sentir soutenu. Et donc, c'est une manière de dire stop. Vous mettez vos règles, vos besoins. Ça, c'est un besoin à moi. Et dans ce cas-là, dans le cas où je sens quand même le besoin d'exprimer mon avis ou de porter un jugement, je demande à mon partenaire un co-écoute. Où je parlerai éventuellement à l'aide des cartes, du miroir, et de la manière où moi je peux changer et devenir, et de la manière où moi je peux changer et devenir meilleure version de moi-même. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux, c'est que si, au lieu de me dire ce qu'elle pense de moi, qu'elle utilise le miroir pour parler d'elle. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est un peu exprimé pas nécessairement très clairement, mais ok, je m'interdis de critiquer, rabaisser, humilier ou titiller mon partenaire sous quelque forme que ce soit seul ou en public, que ce soit en parole ou en grimace. Il n'y a pas question que je le humilie. Et ça peut arriver quand même, mais dans ce cas-là, je le engage. Ce qui arrive souvent, c'est que quand je me défends contre l'agression, je dépasse n'importe quoi. Mais dans ce cas, je suis en réaction et elle le sait. Mais ça, c'est entre nous. Et pareil, si toutefois j'ai du mal avec le comportement ou le choix de mon partenaire, je peux le demander ce qu'il vit en lui proposant un co-écoute. Dans ce cas, je dis, chérie, j'aimerais bien un co-écoute, si tu es OK, parce que j'aimerais beaucoup comprendre ce que tu vis par rapport à ça et ça et ça et ça et ça. C'est beaucoup plus paisible. Ça sort d'une espèce de réactivité. Alors, j'en dis encore, voilà, je m'interdis d'enseigner mon partenaire, de m'occuper de ses affaires, de lui faire de la thérapie sauvage, de chercher à le changer ou essayer de lui faire changer d'avis s'il ne me le demande pas. Voilà. Logique, non? Je ne suis pas son père. Donc ça, c'est vraiment pour éviter que la distorsion se fait. Si mon partenaire prend l'initiative sans me demander mon avis, je fais confiance à son discernement et je m'oblige à l'honorer et le suivre dans son élan, comme si c'était le mien. Et surtout, face aux enfants, bien évidemment. Vous voyez, de mon point de vue, il y a plein de sens. J'en ai une vingtaine, voilà, et il me semble qu'on en a ajouté 2 ou 3 ensemble. Et c'est en fonction de vos priorités, ce qui est important pour vous. Donc vous avez là un très joli outil pour tisser l'amour entre vous et votre partenaire. La coécoute, se toucher tout le temps, jouer et la charte pour tisser l'amour ensemble. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.